Dans l'économie aujourd'hui, 700 postes supprimés dans le pneu poids lourd, mais des investissements pour pérenniser le reste de la production en France. Michelin négocie un virage difficile et son président Jean-Dominique Sénard est ce soir l'invité de l'Écho. Le rideau pourrait définitivement tomber lundi prochain sur Virgin, les offres de reprise rejetées. Et puis vers un rapprochement des modes de calcul entre les retraites du public et du privé, le gouvernement prête à faire bouger les règles. Bonsoir, le chiffre du jour, 1,5 milliard d'euros, le coût du bac selon les syndicats des chefs d'établissement. Un coût 10 fois supérieur au chiffre évoqué il y a un an dans un autre rapport de l'administration. Alors l'explication, cette évaluation cette fois ne tient pas seulement en compte de l'organisation matérielle des épreuves, mais aussi de la suppression des cours dans le secondaire dans les 3 semaines qui précèdent l'examen. De quoi relancer la polémique sur l'utilité de ce monument français qui échappe pour l'instant aux réformes. Michelin va donc stopper la production de pneus poids lourds à Joué-les-Tours. 700 postes vont être supprimés sur ce site d'Indre-et-Loire, sans licenciement sec. Et dans le même temps, le groupe va continuer d'investir en France. C'est selon Michelin la très mauvaise conjoncture sur le segment du pneu poids lourd qui a conduit à cette décision. Les explications de Florence Gaillard. 1,5 milliard d'euros, c'est le bénéfice net de Michelin en 2012, un chiffre en hausse de 7,5%. Pourtant, 700 postes vont être supprimés à Joué-les-Tours. D'ici 2015, la fabrication des pneus poids lourds cessera définitivement. Aujourd'hui, le marché européen du pneu poids lourd est en baisse. Du coup, Michelin est face à un problème qui doit se résoudre par, malheureusement, une baisse des coûts, une baisse de la production. Cette production sera concentrée sur le pôle industriel de La Roche-sur-Yon. Objectif, produire 1 600 000 pneus en 2019. En même temps, Michelin veut investir 800 millions d'euros pour renforcer ses sites français et développer son centre de recherche à Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, il y a une contrainte en Europe, c'est la baisse du marché qui devient durable. Donc ça veut dire qu'il faut ajuster les productions. Ça touche Michelin comme ses concurrents. Le pneu poids lourd devient le poids mort des fabricants en Europe. Le marché est passé de 26,7 millions en 2007 à 20,2 millions en 2012, soit une chute des ventes de 25%. En février dernier, Goodyear annonçait déjà la fermeture de son site d'Amiens Nord. Quant à la dernière usine Pirelli, située en Europe de l'Ouest, elle est en pleine reconversion. Et je vous le rappelle, mon invité dans quelques instants, ce sera Jean-Dominique Sénard, le patron de Michelin. Virgin, de plus en plus proche de la liquidation judiciaire, le tribunal de commerce de Paris a rejeté aujourd'hui les 2 offres de reprise de l'enseigne de distribution culturelle. Le licenciement pur et simple semble désormais inévitable pour les 960 salariés du groupe. Décision finale du tribunal attendue lundi prochain. La réforme des retraites avec vendredi la remise du rapport Moreau sur les pistes de réforme. La ministre déléguée aux personnes âgées, Michèle Delaunay, a estimé aujourd'hui sur LCI qu'un rapprochement des systèmes du public et du privé n'est pas exclu. On entend souvent que le mode de calcul de la retraite favorise les fonctionnaires, mais selon le Conseil d'orientation des retraites, les écarts ne sont pas aussi flagrants que cela. Vincent Perrault. Dans le privé, un cadre supérieur gagnant 7 400 € par mois en fin de carrière peut tabler sur une retraite de 56%. Côté public, pour un haut fonctionnaire gagnant lui aussi 7 400 € en fin de carrière, il touchera 54%, soit 2% de moins. L'écart n'est donc pas impressionnant. Autre exemple, autre niveau de rémunération. Un non-cadre gagnant 2 400 € bénéficiera d'une retraite de 75%, donc beaucoup plus élevée en pourcentage que son supérieur, à comparer avec la retraite d'un policier ou d'un enseignant de même catégorie, qui pourra atteindre, là aussi, 75%. L'écart est donc inexistant. Dans le privé, la retraite des cadres est calculée sur les 25 dernières années. En revanche, pour les fonctionnaires, il existe une petite subtilité qui consiste à booster les 6 derniers mois du fonctionnaire, puisque c'est la période de référence pour calculer sa retraite. Effectivement, c'est vrai qu'on voit très souvent dans le public la pratique qui consiste à augmenter de manière significative le salaire pour les 6 derniers mois de carrière, et ça permettra d'augmenter la base de calcul et donc d'avoir une retraite qui sera calculée sur un salaire plus élevé que ce qu'a été le salaire réel de la personne pendant la fin de carrière. On constate donc que les différences de mode de calcul entre le privé et le public ne conduisent pas systématiquement à des niveaux de retraite différents.
Notez le retour à Athènes pour la Troïka, les hauts fonctionnaires du FMI, de l'Union européenne et de la Banque centrale européenne chargés de contrôler régulièrement les comptes grecs en contrepartie de l'aide versée au pays. Et une bonne surprise aujourd'hui, la réduction du déficit budgétaire est jugée conforme aux objectifs fixés. Et tout de suite, l'invité de l'Écho.